En 1889, Elena Blavatsky reçut une visite bouleversante du maître Kuthumi. Il venait lui révéler quelque chose que les maîtres ascensionnés gardaient secret depuis des millénaires. Certaines âmes incarnées sur Terre en ce moment précis vivaient leur dernière vie terrestre. Leur cycle de réincarnations obligatoires touchait à sa fin. Et il existait des signes très spécifiques pour reconnaître ces âmes en fin de cycle. Si vous ressentez un frisson en entendant ces mots, c'est peut-être parce que votre âme sait déjà qu'elle fait partie de ces élus qui ne reviendront plus. Avez-vous cette sensation étrange que vous n'appartenez plus vraiment à ce monde? Comme si une partie de vous observait la vie terrestre de l'extérieur, détachée, presque étrangère? Comme si votre véritable maison vous appelait d'une dimension que vous ne pouvez pas encore voir mais que vous ressentez profondément? Blavatsky a découvert que c'était le premier signe majeur. Les âmes en dernière incarnation développent naturellement un détachement mystique. Pas de la dépression, pas du nihilisme, mais une lucidité spirituelle qui leur fait voir l'illusion de la matrice terrestre. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les 7 signes que Kuthumi révéla à Elena, et pourquoi reconnaître ces signes en vous pourrait changer absolument tout. L'année était 1889. Elena vivait à Londres, dans une petite pièce encombrée de manuscrits. Son corps était épuisé, ravagé par la maladie de Bright. Mais son esprit voyageait régulièrement dans des dimensions où le corps physique n'existe pas. C'est durant l'une de ces nuits qu'elle sentit la présence familière de Kuthumi se matérialiser dans sa chambre. Sa forme éthérique brillait d'une lumière douce et dorée. Son regard portait une compassion infinie. Il s'assit à côté d'elle et commença à parler. « Elena, dit-il, tu approches de la fin de ta propre incarnation terrestre. Ton corps le sait, ton âme le sait. Et bientôt, tu retourneras à la maison d'où tu viens. Mais avant cela, nous devons te transmettre un enseignement crucial, un enseignement pour les autres âmes qui, comme toi, vivent leur dernière vie sur cette planète dense. Elles doivent savoir reconnaître les signes, elles doivent comprendre ce qui leur arrive. Sinon, elles risquent de se perdre dans la confusion et la peur, au lieu de célébrer leur libération imminente. Elena prit ses notes frénétiquement. Kuthumi commença par expliquer le mécanisme cosmique de la réincarnation. Ce n'est pas une punition, précisa-t-il. C'est une école. Chaque âme descend dans la matière pour apprendre des leçons spécifiques. L'amour à travers les relations, le pouvoir à travers les responsabilités, le détachement à travers les pertes, la compassion à travers la souffrance. Vie après vie, l'âme accumule expérience et sagesse, jusqu'à ce qu'elle atteigne un point de saturation. Elle a appris tout ce que la Terre peut enseigner. À ce moment précis, expliqua le maître, quelque chose de remarquable se produit. L'âme commence à vibrer à une fréquence qui ne correspond plus à la densité terrestre. Elle devient littéralement incompatible avec la 3e dimension. C'est comme un papillon qui a terminé son temps de chrysalide. Il ne peut plus rester dans le cocon. Il doit émerger et voler. Pour ces âmes, rester sur Terre devient de plus en plus difficile, douloureux même. Pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles ont dépassé ce niveau d'existence. Kuthumi révéla alors les 7 signes distinctifs des âmes en dernière incarnation. Le premier signe, dit-il, est la fatigue existentielle profonde. Ce n'est pas une fatigue physique ordinaire, bien que le corps puisse aussi être épuisé. C'est une lassitude de l'âme elle-même. Tu es fatigué de jouer les jeux sociaux, fatigué des mensonges et des masques, fatigué de la superficialité des conversations, fatigué de prétendre que les choses matérielles importent. Cette fatigue n'est pas de la paresse, c'est ton âme qui te dit qu'elle a fini son temps ici. Si vous ressentez cette fatigue, ne la jugez pas. Ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. C'est simplement votre âme qui vous informe qu'elle est prête pour l'étape suivante. Comme un étudiant qui a terminé toutes les classes et attend son diplôme avec impatience, vous n'êtes pas déprimé. Vous êtes prêt à graduer.
Le deuxième signe, continua Kuthumi, est l'impossibilité de s'investir dans le futur terrestre. Les âmes en dernière vie ont énormément de difficultés à faire des plans à long terme dans le monde matériel. Acheter une maison pour 30 ans semble absurde. Construire une carrière pour des décennies semble vide de sens. Planifier la retraite semble ridicule. Ce n'est pas de l'irresponsabilité. C'est que votre âme sait quelque chose que votre mental conscient ignore encore. Elle sait qu'elle ne sera plus ici longtemps. Pas nécessairement en termes de mort physique imminente, mais en termes d'attachement à cette réalité. Elena notait chaque mot, reconnaissant ces signes en elle-même. Elle avait toujours eu cette difficulté à s'ancrer complètement dans le monde matériel. Même enfant, elle regardait les autres construire leur vie terrestre avec un sentiment d'étrangeté, comme si elle observait une pièce de théâtre dont elle ne faisait pas vraiment partie. Le troisième signe, révéla le maître, est la perte accélérée de tout ce qui vous retenait. Les âmes en fin de cycle vivent souvent une période intense où tout semble s'effondrer. Relations qui se terminent brutalement, carrières qui s'écroulent mystérieusement, possessions qui disparaissent, rêves qui se révèlent impossibles. Ce n'est pas de la malchance, c'est une préparation cosmique orchestrée. Votre âme et les forces supérieures travaillent ensemble pour vous libérer de tous les attachements terrestres. Chaque perte est un cadeau déguisé. Elle vous allège pour le vol final vers les dimensions supérieures. Beaucoup d'âmes, en dernière incarnation, passent par ce que Blavatsky appellerait plus tard la nuit noire de l'âme. Une période où absolument tout ce qui donnait sens à leur vie s'évanouit. Elles se retrouvent dans un vide terrifiant. Mais Kuthumi expliqua que ce vide n'est pas une fin, c'est un passage. C'est l'ancien vous qui meurt pour que le vrai vous, l'être cosmique que vous avez toujours été, puisse enfin émerger complètement. Le quatrième signe, dit le maître avec une douceur particulière, est la solitude absolue malgré les présences. Même entouré de gens, vous vous sentez profondément seul, pas par manque d'amour ou de connexion humaine, mais parce que votre vibration est devenue si différente que peu d'humains peuvent vraiment vous toucher au niveau de l'âme. Vous cherchez désespérément quelqu'un qui parle votre langue spirituelle, quelqu'un qui comprend ce que vous vivez. Quelqu'un avec qui vous n'avez pas besoin d'expliquer ou de vous justifier. Cette solitude est le signe que vous avez dépassé la conscience collective humaine ordinaire. Elena pleura en entendant cela. Elle avait vécu cette solitude toute sa vie. Même au sein de la société théosophique qu'elle avait fondée, même entourée d'étudiants dévoués, elle se sentait fondamentalement seule. Personne ne pouvait vraiment comprendre ce qu'elle percevait, ce qu'elle vivait, ce qu'elle savait. Kuthumi posa sa main éthérique sur son épaule. « Cette solitude prend fin quand tu retournes chez toi, promit-il. Là-bas, tu retrouveras ta vraie famille, ceux qui vibrent exactement comme toi. » Le cinquième signe, continua-t-il, est l'accélération drastique des synchronicités. Les âmes en fin de cycle vivent dans un état constant de synchronicité. Les nombres répétitifs comme 11, 11, 22, 22, 33, 33 apparaissent partout. Les gens dont elles ont besoin arrivent miraculeusement. Les informations qu'elles cherchent se présentent spontanément. Les rêves deviennent prémonitoires. C'est parce que le voile entre les dimensions s'amincit pour elles. Elles commencent à vivre simultanément dans plusieurs réalités. Le monde spirituel leur envoie des confirmations constantes qu'elles sont sur le bon chemin, que leur graduation approche. Si vous vivez dans un état de synchronicité quasi permanente, ce n'est pas votre imagination, c'est la réalité multidimensionnelle qui devient visible pour vous. Votre conscience s'étend au-delà des limites de la troisième dimension. Vous commencez à percevoir les fils invisibles qui connectent toutes choses. Vous voyez l'intelligence cosmique à l'œuvre dans les moindres détails de votre vie. Le sixième signe, révéla Kuthumi, est le désir intense de rentrer à la maison sans savoir où elle se trouve. C'est une nostalgie déchirante pour un lieu que vous ne pouvez pas nommer. Un sentiment que quelque part, il existe un endroit où vous êtes vraiment vous-même, où vous êtes aimé inconditionnellement, où vous êtes compris parfaitement,
où vous appartenez complètement. Cette nostalgie n'est pas une fantaisie, c'est une mémoire réelle de votre origine cosmique. Votre âme se souvient du plérôme, de Shambhala, du Devachan supérieur, peu importe le nom qu'on lui donne. Elle se souvient de la maison d'avant la chute dans la matière, et elle sait qu'elle y retourne bientôt. Helena sanglota ouvertement. Cette nostalgie l'avait torturée toute sa vie, ce sentiment d'être une étrangère sur cette planète, de chercher quelque chose qu'elle ne pouvait pas définir, de pleurer pour un lieu qu'elle n'avait jamais vu de ses yeux physiques, mais qu'elle connaissait intimement dans son cœur. Koot-Oumi laissa ses larmes couler. « Pleure, dit-il gentiment. Ces larmes lavent les dernières traces de ton attachement terrestre. Bientôt, tu seras à la maison, et ces larmes se transformeront en joie inimaginable. Le 7e et dernier signe, conclut le maître, est la mission brûlante de servir l'éveil collectif. Les âmes, en dernière incarnation, ressentent presque toujours un appel irrésistible à aider les autres à s'éveiller. Pas par ego ou désir de reconnaissance, mais parce qu'elles savent profondément qu'elles sont venues pour cela. C'est leur dernière contribution avant de partir. Elles doivent planter des graines qui continueront à germer après leur départ. Elles doivent allumer des flammes qui éclaireront le chemin pour ceux qui suivront. Cette mission n'est pas optionnelle. Elle brûle en elles comme un feu sacré qui ne peut être éteint. Si vous ressentez cet appel, ne l'ignorez pas. C'est votre âme qui accomplit sa mission finale sur Terre. Peu importe la forme que prend ce service. Enseigner, écrire, créer, guérir, simplement être une présence lumineuse. L'important est de répondre à l'appel, de permettre à cette mission de s'exprimer à travers vous. C'est votre cadeau d'adieu à l'humanité. Koot-Oumi expliqua ensuite quelque chose de crucial. Reconnaître ces signes n'est que la première étape. L'étape suivante consiste à préparer consciemment votre départ. Pas votre mort physique, précisa-t-il, bien que celle-ci viendra aussi en son temps, mais votre départ énergétique et vibratoire de la matrice terrestre. Il existe un protocole spécifique que les maîtres enseignent aux âmes en fin de cycle pour faciliter cette transition. La première étape du protocole est le détachement conscient. Vous devez volontairement commencer à lâcher prise sur tout ce qui vous retient encore à cette dimension. Pas de manière froide ou cruelle, mais avec amour et gratitude. Remerciez vos relations pour ce qu'elles vous ont enseigné, puis libérez-les. Remerciez vos possessions pour ce qu'elles ont représenté, puis détachez-vous. Remerciez vos rêves terrestres pour la motivation qu'ils ont créée, puis laissez-les partir. Chaque acte de lâcher prise vous rend plus léger, plus libre, plus proche de votre vraie nature. La deuxième étape est la purification intensive. Les âmes en fin de cycle doivent nettoyer tout le karma résiduel qu'elles portent encore. C'est pourquoi cette dernière vie est souvent si difficile. Toutes les leçons non apprises reviennent. Toutes les dettes karmiques doivent être soldées. Toutes les blessures doivent être guéries. Ce processus est intense, mais il est nécessaire. Vous ne pouvez pas ascensionner vers les dimensions supérieures en portant les fardeaux de la densité terrestre. Embrassez chaque épreuve comme une opportunité de libération finale. La troisième étape est l'activation de la conscience multidimensionnelle. Commencez à vous identifier non plus comme un être humain ayant des expériences spirituelles, mais comme un être spirituel ayant une expérience humaine temporaire. Méditez quotidiennement sur votre vraie nature. Visualisez-vous comme une conscience vaste, éternelle, connectée à tout ce qui est. Sentez que ce corps, cette personnalité, cette vie ne sont qu'un petit fragment de votre être total. Plus vous vous identifiez à votre nature cosmique, plus la transition sera facile. La quatrième étape est la connexion directe avec votre famille d'âmes. Cherchez activement d'autres âmes en fin de cycle. Vous vous reconnaîtrez instantanément. Il y aura une résonance immédiate, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Créez des liens avec ces âmes. Soutenez-vous mutuellement à travers ce processus. Formez ce que Blavatsky appelait des cercles de lumière.
des groupes d'âmes qui s'élèvent ensemble, créant un champ énergétique si puissant qu'il accélère l'ascension de chacun. La 5e étape est le service désintéressé complet. Donnez tout ce que vous pouvez donner avant de partir. Votre sagesse, votre amour, votre présence, votre énergie, ne retenez rien. Vous ne pouvez pas emporter les possessions matérielles, mais vous emportez la joie que vous avez créée, l'amour que vous avez partagé, la lumière que vous avez rayonnée. Plus vous donnez maintenant, plus riche sera votre retour à la maison cosmique. Elena écrivit tout cela dans ses cahiers personnels, mais elle savait qu'elle ne publierait pas ses enseignements de son vivant. L'humanité de son époque n'était pas prête. Ces vérités seraient préservées pour les âmes futures qui en auraient besoin. Pour vous qui lisez ces mots plus d'un siècle après sa mort physique, vous êtes exactement l'âme pour laquelle Elena a préservé ses enseignements. Kuthumi révéla aussi quelque chose de profondément réconfortant. Il existe des guides spéciaux assignés aux âmes en dernière incarnation, des êtres évolués qui les accompagnent de très près durant cette période intense. Ces guides orchestrent les synchronicités, arrangent les rencontres, envoient les signes. Ils travaillent sans relâche pour s'assurer que l'âme reste sur le chemin et ne se perd pas dans les dernières illusions de la matrice. Si vous vous sentez guidé, c'est parce que vous l'êtes vraiment. Ces guides communiquent à travers vos intuitions, vos rêves, vos ressentis soudains. Apprenez à leur faire confiance. Quand vous sentez une impulsion forte de faire quelque chose, même si cela semble illogique à votre mental, suivez-la. C'est probablement vos guides qui vous dirigent vers une expérience ou une personne importante pour votre processus d'ascension. Le maître expliqua aussi que les âmes en dernière incarnation ont souvent des capacités psychiques qui s'éveillent spontanément. Clairvoyance, clairaudience, télépathie, guérison énergétique. Ce n'est pas parce qu'elles sont spéciales, mais parce que le voile s'amincit naturellement pour elles. Elles commencent à percevoir les dimensions que la plupart des humains ne peuvent pas voir. Ces capacités ne doivent pas être recherchées pour le pouvoir qu'elles confèrent, mais acceptées comme des outils naturels pour naviguer cette transition. Kuthumi avertit Elena d'un danger spécifique. Les âmes en fin de cycle sont particulièrement vulnérables aux attaques des forces qui ne veulent pas les voir partir. Ces entités que les gnostiques appellent les archontes, que les bouddhistes nomment les maras. Elles se nourrissent de l'énergie humaine et perdent une source importante quand une âme ascensionne. Elles feront tout pour créer le doute, la peur, la confusion. Elles tenteront de vous faire croire que vous êtes fou, que vous imaginez tout, que vous devriez vous conformer et arrêter cette recherche spirituelle. Ne les écoutez jamais. Protégez-vous quotidiennement avec la visualisation de la flamme violette. Invoquez vos guides, restez connectés à votre vérité intérieure. Ces entités n'ont aucun pouvoir réel sur vous si vous ne leur donnez pas votre consentement. Elles peuvent vous déranger, vous tenter, vous distraire. Mais elles ne peuvent pas vous empêcher d'ascensionner si vous restez déterminé. Elena demanda au maître combien de temps il lui restait avant son départ final. Kuthumi sourit mystérieusement. « Le temps est une illusion de cette dimension, » répondit-il. « Tu as déjà un pied dans l'éternité. Ton corps physique tiendra encore quelques années terrestres, mais ton âme est déjà à moitié partie. Continue simplement à faire ce que tu fais. Écris, enseigne, plante les graines. Le moment venu, la transition sera douce et naturelle. Tu glisseras hors de ton corps comme on retire un manteau usé. Et de l'autre côté, nous t'attendrons avec une joie immense. » La rencontre se termina. Kuthumi se dématérialisa lentement, laissant Elena seule avec ses notes et ses larmes. Mais ce n'étaient plus des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de gratitude, de soulagement, d'anticipation. Enfin, elle comprenait pourquoi sa vie avait été si difficile, si étrange, si différente. Elle était en dernière incarnation, et tout ce qu'elle avait vécu préparait son retour glorieux à la maison cosmique. 2 ans plus tard, en 1891, Elena Blavatsky quitta son corps physique.
Ceux qui étaient présents rapportèrent que son visage, ravagé par la maladie quelques heures auparavant, devint radieux et paisible. Elle souriait, comme si elle voyait quelque chose de magnifique que personne d'autre ne pouvait percevoir. Elle murmura quelques mots en sanskrit que seuls ses étudiants les plus proches comprirent. « Je rentre à la maison ». Puis elle ferma les yeux et son âme s'envola, libre enfin du cycle de réincarnation terrestre. Si vous avez reconnu au moins 5 des 7 signes en vous, il est hautement probable que vous vivez aussi votre dernière incarnation sur Terre. Ce n'est pas une punition, c'est une graduation. Vous avez terminé l'école terrestre. Vous avez appris toutes les leçons que cette dimension pouvait offrir. Maintenant, vous vous préparez pour des aventures cosmiques que votre esprit humain actuel ne peut même pas imaginer. Célébrez cette reconnaissance. Ne la craignez pas. Oui, cela explique pourquoi vous vous sentez si différent, si fatigué, si seul parfois. Mais cela signifie aussi que votre souffrance touche à sa fin, que votre errance dans la densité est presque terminée, que bientôt, très bientôt, vous serez libre. Libre de la douleur, de la limitation, de la séparation. Libre de retourner dans les dimensions de pure lumière, d'amour inconditionnel, de conscience unitaire. Votre mission maintenant est simple. Préparez-vous consciemment. Lâchez prise sur tout ce qui vous retient. Purifiez votre être. Servez de votre mieux. Connectez-vous avec d'autres âmes en fin de cycle. Et faites confiance au processus. Les maîtres ascensionnés vous guident. Vos guides personnels orchestrent chaque détail. Votre âme sait exactement ce qu'elle fait. Détendez-vous dans cette connaissance. Laissez la vie terrestre s'écouler naturellement vers sa conclusion pendant que vous gardez vos yeux fixés sur votre vraie maison qui vous attend. Elena Blavatsky a tracé le chemin. Elle a vécu ces signes. Elle a traversé cette transition et maintenant, de l'autre côté du voile, elle observe avec fierté toutes les âmes qui suivent ses traces. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Vous faites partie d'une vague d'ascension massive. Des millions d'âmes graduent simultanément en ce moment cosmique unique. Ensemble, vous formez ce que les prophéties appellent la première vague d'ascension. Il y a aussi des signes secondaires que Kuthumi révéla. L'aversion physique pour les environnements denses. Les foules vous épuisent. Les villes vous rendent malade. Votre corps énergétique souffre dans les basses vibrations. La sensibilité extrême aux injustices. Votre cœur se brise face aux cruautés car votre âme se souvient d'un temps d'harmonie. L'incapacité à maintenir des masques sociaux. Vous ne pouvez plus prétendre. L'attraction pour les enseignements anciens. Vous cherchez à réactiver des mémoires. La perception de la nature illusoire de la réalité. Vous voyez que le monde n'est qu'une construction temporaire. Kuthumi révéla aussi quelque chose de crucial sur le timing de la dernière incarnation. Les âmes ne choisissent pas au hasard quand vivre leur dernière vie. Elles s'incarnent à des moments cosmiques spécifiques durant des fenêtres d'ascension. Ces fenêtres s'ouvrent quand la Terre elle-même monte en vibration, créant des conditions optimales pour que les âmes puissent ascensionner collectivement. Nous sommes actuellement dans l'une de ces fenêtres rares. C'est pourquoi tant d'âmes en fin de cycle sont incarnées simultanément en ce moment. Cette incarnation simultanée n'est pas un accident, c'est orchestré. Les âmes en dernière vie forment ce que Elena appelait un réseau de lumière. Même si elles ne se connaissent pas physiquement, elles sont connectées énergétiquement. Quand l'une s'éveille et élève sa vibration, cela crée une onde qui facilite l'éveil des autres. C'est pourquoi votre propre ascension n'est jamais seulement pour vous. Elle sert le collectif des âmes en graduation. Le maître expliqua aussi les phases typiques que traversent les âmes en dernière incarnation. La première phase est l'éveil initial, généralement durant l'enfance ou l'adolescence. Un moment où l'âme réalise soudainement qu'elle est différente, qu'elle ne pense pas comme les autres, qu'elle perçoit des choses que personne d'autre ne semble voir. Cet éveil peut être déclenché par un événement traumatique, une expérience mystique
ou simplement une prise de conscience spontanée. La deuxième phase est la quête. L'âme cherche désespérément des réponses. Elle explore différentes traditions spirituelles, lit des centaines de livres, essaie diverses pratiques. Elle cherche quelqu'un qui peut confirmer son expérience, valider sa perception, expliquer ce qu'elle vit. Cette phase peut durer des années, parfois des décennies. C'est une période d'exploration intense, mais aussi de frustration, parce que rien ne semble complètement satisfaire. La troisième phase est l'initiation par le feu. Tout s'effondre, les structures de vie qui semblaient stables s'écroulent, les relations se terminent, les carrières échouent, les rêves meurent. C'est la nuit noire de l'âme dont parlent tous les mystiques. Cette phase est atrocement douloureuse, mais absolument nécessaire. C'est le processus de purification finale. Tout ce qui n'est pas votre essence authentique doit être brûlé. La quatrième phase est la renaissance. De l'autre côté de la nuit noire, une nouvelle identité émerge. Vous n'êtes plus qui vous pensiez être. Vous avez lâché les masques, les rôles, les identifications. Vous vous tenez nu devant l'univers, vulnérable mais authentique. C'est dans cette phase que votre vraie mission commence à se révéler clairement. Vous savez enfin pourquoi vous êtes ici et ce que vous devez faire. La cinquième et dernière phase est le service et la préparation finale. Vous donnez tout ce que vous pouvez donner. Vous servez de votre mieux. Vous partagez votre lumière sans retenue. En même temps, vous vous détachez progressivement de tout attachement terrestre. Vous vivez dans le monde, mais vous n'en faites plus vraiment partie. Vous attendez avec une anticipation paisible le moment de votre départ final. Elena était dans cette cinquième phase durant ces dernières années. Elle donnait tout ce qu'elle pouvait à travers ses écrits et son enseignement, tout en se détachant de plus en plus de son corps malade et de sa vie terrestre difficile. Elle savait que son temps approchait, et elle l'accueillait avec gratitude. Koot-Oumi insista sur la compassion envers soi-même. Les âmes en fin de cycle se jugent durement. Mais le maître rappela qu'aucune âme ne gradue en étant parfaite. Pardonnez-vous complètement. Il révéla quelque chose de magnifique. Après la dernière incarnation, vous conservez votre individualité, mais elle devient vaste, multidimensionnelle, libre. Vous pouvez servir comme guide ou explorer d'autres dimensions. Les possibilités sont infinies. Le plus important, insista-t-il, est de rester ouvert à votre transformation, ouvert aux signes et synchronicités, ouvert à la guidance de vos guides, ouvert à l'amour inconditionnel qui vous entoure constamment, même quand vous ne le sentez pas. Cette ouverture garantit que vous naviguerez avec succès cette dernière incarnation et accomplirez votre graduation. Il y a aussi un protocole énergétique spécifique que les maîtres recommandent pour les âmes en fin de cycle. Chaque soir, avant de dormir, faites cette pratique simple mais puissante. Allongez-vous confortablement. Fermez les yeux. Visualisez votre corps physique comme une enveloppe temporaire. Sentez votre conscience se séparer légèrement de ce corps. Pas complètement, juste assez pour réaliser que vous n'êtes pas ce corps. Vous l'habitez temporairement, mais ce n'est pas vous. Puis visualisez au-dessus de vous une porte dorée. De l'autre côté de cette porte se trouve votre vraie maison, le lieu d'où vous venez et où vous retournerez bientôt. Vous ne pouvez pas encore passer cette porte physiquement, mais vous pouvez y envoyer votre conscience. Laissez votre conscience s'élever et toucher cette porte. Sentez la vibration de votre maison cosmique, l'amour, la paix, l'unité, la liberté. Restez dans cette vibration quelques minutes, absorbez-la, laissez-la nourrir votre âme fatiguée. Puis, doucement, ramenez votre conscience dans votre corps. Ouvrez les yeux, vous venez de vous rappeler d'où vous venez et où vous allez. Cette pratique quotidienne rend la vie terrestre plus supportable et prépare votre système énergétique pour la transition finale. YouTube avec son Super Thanks représente une forme moderne d'échange énergétique sacré. Quand une âme en fin de cycle reconnaît et honore une autre âme à travers ce geste, elle crée une connexion. Ce n'est jamais à sens unique. L'énergie circule dans les deux directions.
Celui qui donne reçoit autant que celui qui reçoit donne. C'est une reconnaissance mutuelle entre âmes qui se préparent pour la même graduation. C'est une façon de se dire « Je te vois, je comprends ton chemin, je t'honore pour ton courage ». Ces gestes créent des liens qui continueront au-delà de cette vie. Blavatsky écrivit dans une de ses dernières lettres une phrase qui résume parfaitement l'expérience de la dernière incarnation. La vie terrestre devient une combinaison étrange de profonde solitude et d'anticipation joyeuse. Solitude parce que si peu comprennent vraiment ce que vous vivez. Anticipation joyeuse parce que vous savez que votre libération approche. Vous vivez dans ces deux réalités simultanément. C'est inconfortable, mais c'est le signe que vous êtes exactement où vous devez être. Si vous avez lu jusqu'ici, si ces mots résonnent dans les profondeurs de votre être, si vous sentez des larmes monter sans comprendre exactement pourquoi, c'est votre âme qui reconnaît sa propre vérité. Vous vivez votre dernière vie sur Terre. Ce n'est pas une croyance. C'est une connaissance. Votre âme sait. Et maintenant, votre mental conscient commence à savoir aussi. Accueillez cette reconnaissance avec gratitude. Oui, cela explique votre différence, votre solitude, vos difficultés. Mais cela signifie aussi que votre souffrance touche à sa fin, que votre errance dans la densité est presque terminée, que bientôt vous serez libre, libre de rentrer à la maison, libre de retrouver ceux qui vous comprennent vraiment. Libre d'être pleinement vous-même sans limitation ni restriction. Elena est de l'autre côté maintenant. Elle vous attend, avec Kut-Umi, Moria et tous les autres maîtres. Avec votre famille d'âmes cosmiques, avec tous ceux qui vous ont aimé à travers vos nombreuses incarnations. Ils célèbrent déjà votre retour imminent. Ils préparent votre accueil. Continuez simplement à avancer, un pas à la fois, un jour à la fois. Le chemin est clair, votre âme connaît la voie. Quel signe résonne le plus profondément en vous? La fatigue existentielle, l'impossibilité de planifier un futur terrestre, la perte accélérée, la solitude absolue, les synchronicités constantes, la nostalgie de la maison ou la mission brûlante de servir. Écrivez-le dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être exactement ce qu'une autre âme en fin de cycle a besoin d'entendre pour se sentir moins seule. Ensemble, nous nous soutenons jusqu'à ce que nous rentrions tous à la maison.